Mélissa Rousier, je suis coordinatrice de Croque-les-Mots-Marmots pour le compte des 4 communautés de communes de la Haute-Mayenne et pour le compte du kiosque. Et je coordonne cet événement depuis 2018. Je vais peut-être revenir sur le tout début, sur la naissance de Croque-les-Mots-Marmots, qui est née en 2015 de la rencontre de bibliothécaires jeunesse, d'un libraire passionné, la librairie Amir sur Laval, et puis à l'époque d'une SCOP qui s'appelait Texto et qui était spécialisée dans l'événementiel autour du livre. Et ces différents acteurs, en fait, en discutant, se sont rendus compte qu'il y avait très peu d'événements autour du livre et du tout petit, spécifiquement des 0-6 ans. Or, la lecture et le tout petit, c'était déjà un axe fort de travail des bibliothèques de Haute-Mayenne depuis pas mal d'années. L'organisation de Croque-les-Mots-Marmots et de son fonctionnement qui est assez atypique dans le paysage national, déjà sur le territoire sur lequel on agit, puisque c'est 4 communautés de communes, et puis le portage et la coordination qui se fait vraiment en mode coopératif, c'est-à-dire que bien évidemment on travaille avec les libraires et l'ensemble des bibliothécaires du territoire, mais moi je coordonne 10 commissions de travail en fait sur 10 axes de travail qu'on porte. Et dans chacune de mes commissions de travail, je tiens à mixer les professionnels, donc à la fois de ces 4 communautés de communes, mais aussi de différents professionnels qui vont travailler sur différents axes et aspects. Donc on va retrouver, comme je l'ai dit, les bibliothécaires, les acteurs de la petite enfance, les programmateurs et les médiateurs culturels, mais aussi des professionnels de l'éducation, du social, etc. Et c'est vraiment cette mixité professionnelle autour de la table qui crée et qui apporte une vraie richesse à ce projet. Un événement qui a lieu le temps fort a lieu tous les 2 ans et sur tout l'ensemble de l'année scolaire qui précède le festival, on vient vraiment travailler et irriguer l'ensemble des communautés de communes autour de l'album, la question de l'album et du tout petit. Donc ça représente environ 170 rendez-vous culturels qui sont menés sur l'ensemble de l'année. Et ça, on le travaille en fait par des parcours. Donc on a un parcours petite enfance où on vient vraiment travailler la question du livre et du tout petit avec les 0-3 ans. On a un parcours scolaire où là on vient travailler la question de l'album avec les écoles maternelles et les enseignants. Et on a ensuite un axe de développement autour des résidences d'artistes où là on va accueillir parfois des auteurs, parfois d'autres types d'artistes, parce que l'idée c'est aussi de créer des passerelles entre l'album et les autres champs artistiques et de valoriser l'album aussi à travers d'autres esthétiques. Donc on travaille plus globalement sur l'éveil artistique et culturel du tout petit en ayant toujours ce lien fondamental avec l'album. Puis on a ensuite tous nos rendez-vous culturels croques. Donc que ce soit des expositions, des spectacles, des projections, des lectures, voilà. Et tout ça s'accompagne aussi de temps de formation. Alors quelques chiffres clés de Croque-les-Mots-Marmots. Donc à l'année, c'est environ 170 rendez-vous culturels. On est sur un budget de 200 000 € tous les 2 ans, 9 000 personnes qui sont accueillies, 4 500 personnes lors des rendez-vous en amont et 4 500 personnes lors du festival Croque-les-Mots-Marmots sur le week-end. Croque-les-Mots-Marmots, c'est environ 85 partenaires répartis en 11 commissions de travail. Et sur le temps fort du salon, c'est 120 bénévoles qui viennent nous prêter main forte durant les 2 jours.